Alors bonjour Emmanuel, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Nounet T2I, je suis ravie d'être avec vous. Nous aussi on est super contents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait que tu puisses te présenter et nous dire un peu quel est ton rôle au sein de FETAR. Voilà, moi je suis donc Emmanuel Aquin, je suis commissaire indépendant depuis une dizaine d'années, je suis par ailleurs éditrice, je travaille pour plusieurs structures autour de la photographie, mais surtout FETAR, dans lequel je suis très investie depuis une douzaine d'années maintenant. Donc FETAR, c'est une super belle aventure entre femmes, de commissariat collectif et tous les ans on essaie de prendre le pouls à travers notamment le festival de circulation de ce qui se passe en termes de photographie mais aussi d'art visuel en Europe et sur le territoire géographique européen et non politique, voilà. Et c'est une très très belle expérience. En tout cas, nous, on est super contents de rejoindre cette année 2026, le CRU. Et pour rentrer un peu dans le vif de notre sujet, on voulait savoir si tu avais déjà entendu parler de Momandilo avant de rencontrer notre projet. Alors avant de rencontrer votre projet, je n'avais pas entendu parler de Momandilo. Cependant, j'avais entendu parler de Yemanja au Brésil parce que j'ai pas mal travaillé au Brésil et sur la saison France-Brésil en 2025 notamment. Et je travaille pas mal avec des artistes brésiliens et latino-américains. Et j'avais aussi entendu parler d'une, on va dire, une Momandilo, selon moi un petit peu d'Afrique, qui est Mami Wata. Voilà, par rapport à des projets que j'avais menés avec le Quai Branly notamment. Eh ben écoute, super. Moi j'ai une petite question, c'est que justement la première fois que tu en entends parler de Mami Wata, justement, quelle est ta perception? Tu perçois quelque chose de positif ou de négatif? Quand les gens t'en parlent? Voilà, pour moi c'est hyper positif parce que j'ai quelque chose qui m'anime un petit peu dans ma vie et dans mes réflexions. J'aime toujours le côté mystérieux et je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant quand on a des cultures, des entités mélangées, mixées, que quand on a quelque chose de très clair. Et justement, quand on me parle de Momandilo, je pense tout de suite au créole, parce qu'il s'avère que j'ai aussi un petit peu de famille à La Réunion, voilà, et que tout de suite, ça m'intéresse. Donc parce la que créolophonie n'était pas inconnue. Non, voilà, exactement. Enfin, je te dis ça, mais je suis jamais allée à La Réunion. Mais j'ai quand même un peu une petite culture autour de ça. Et c'est vrai que tout de suite, ça m'intrigue. Tout de suite, je trouve ça intéressant. J'ai envie de savoir et j'ai envie de connaître. Et moi, toujours, je trouve que quand on est dans le côté un petit peu flou, moins clair, plus mystérieux, ça m'intéresse beaucoup plus. On est super content de présenter ce projet-là et c'est vrai que Momandilo n'est pas forcément connu sur l'Hexagone. Du coup, on voulait voir avec toi sur les projets, sur ce projet-là, on porte notamment 4 axes principaux. À savoir à la fois comment représenter des corps différemment dans l'espace public, comment aussi parler d'une mémoire ancestrale, comment porter un message décolonial, comment aussi, avec notre esthétique, parce que tous les deux on est issus de la culture hip-hop aussi, créer un imaginaire qui va croiser modernité et tradition. Sur tous ces axes-là, toi, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus interpellé au niveau de la curation ? En fait, c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre parce que votre projet, je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés, il cochait un peu toutes les cases de ce qui m'intéresse. Donc moi aussi j'ai une culture hip-hop, ça c'est une certitude. Donc la manière dont vous traitez votre sujet et votre identité me parlait énormément. Je suis une femme, je suis féministe parce que pour moi c'est intrinsèque d'être une femme et d'être féministe. Donc une grande figure féminine et l'expliquer, lui redonner une visibilité, tout de suite ça me parlait beaucoup. Et en effet, regard décolonial, pour moi c'est à la base de ma pratique curatoriale. J'ai vraiment envie d'accompagner ces nouveaux récits en fait. Pour moi, c'est incroyable de voir depuis peut-être, il y en a qui l'ont fait avant, mais on peut dire qu'en tout cas, dans la création européenne émergente, depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment cette volonté, et pas qu'en Europe d'ailleurs, dans le monde, et au Brésil notamment aussi, cette idée de créer des nouveaux récits diasporiques, et qui, moi, alors que je vais avoir 50 ans bientôt, me permettent de repenser même mon histoire, l'histoire de mon pays. Et je trouve ça passionnant et fascinant. Et j'aime justement pouvoir accompagner les artistes pour qu'ils puissent montrer à la lumière, donner de la lumière aux artistes qui veulent justement exploiter ces nouveaux récits diasporiques, comme on dit. Voilà. Mais c'est hyper intéressant que tu sois aussi réceptive à tout cela. Est-ce que tu as l'impression que justement dans ton domaine, que
le milieu curatorial est tout autant réceptif à ce type de thématique, à ce type de proposition, c'est-à-dire tout ce qui concerne la décolonisation, tout ce qui concerne justement ce bagage afro-diasporique, tout ce qui concerne justement la culture hip-hop. Est-ce que tu as une impression que ces thématiques-là sont de plus en plus acceptées, tolérées, ou c'est simple ou pas du tout? C'est un effet de mode. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense c'est ce type de regard, comment justement être accepté dans les institutions. Mais c'est vraiment qu'un début, timide, un peu trop timide à mon goût. Et c'est pour ça qu'à Circulation, depuis quelques années, moi j'ai œuvré, mais d'autres commissaires aussi parmi Fêtard, à vraiment défendre ce type de projet et justement ce regard sur la femme, ce regard sur une culture urbaine, populaire, qui nous manque véritablement. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui justement se retrouvent pas toujours dans ce qui est montré dans les institutions. Et c'est pour ça qu'à Circulation, et notamment dans le 104, qui est un lieu qui est particulièrement bien adapté pour montrer ce genre de pratique, on essaie de pousser ce type de projet. Et on a été très heureux, et ça je le dis vraiment cette année avec toute l'équipe aussi des curatrices, de montrer des artistes qui arrivent de Guyane. Voilà, nous c'est aussi un combat de montrer la diversité de regards. Est-ce qu'il y avait eu déjà des Guyanais qui étaient présentés à Circulation? Non. D'accord, ok. Non. On va finir cette interview avec un petit jeu. Voilà, j'ai 4 cartes qui représentent un peu les axes de notre projet. Et on aimerait que tu puisses nous développer un peu ton regard sur un de ces axes-là. Justement, toi, en tant que curatrice, comment est-ce que tu mets en place et en action un de ces 4 axes? Merci. Oui, aide-moi. Voilà, attention, roulement de tambour. Hop. Et c'est le climat. Alors, très intéressant, notamment parce qu'à Circulation, alors c'est vrai que c'est toujours une question qui revient. Produire des expositions, c'est génial, c'est magnifique. Mais les construire de manière éco-responsable et conçue, c'est aussi une réflexion qu'on a de plus en plus. Alors bien évidemment, on parle quand je dis que je suis très intéressée en termes de pratiques curatoriales, de montrer justement ces nouveaux récits diasporiques et pas que, mais que ça fait partie de ce que j'aime faire. Les sujets aussi autour de la lutte climatique, on les défend énormément à Circulation. Tous les ans, il y en a. C'est vrai que l'eau, important globalement, et dans ce projet Maman Dilo, qui a aussi une valeur environnementale dont j'ai peut-être un peu moins parlé, mais qui est majeure. Et puis à Circulation et dans ma pratique en général, c'est vrai que l'éco-responsabilité, c'est important. Et avec Fêtard, on a notamment la manière dont on conçoit nos expositions et ces boîtes dans lesquelles vous êtes. Là, il y a 3 boîtes qui sont à l'intérieur de la grande halle du 104 qui sont en accès libre, d'ailleurs pour tous. Ces 3 boîtes sont éco-conçues et sont réutilisées depuis 3 ans. Donc en fait, on les démonte, on les repenche chaque année. Les formats peuvent changer, l'orientation peut changer, mais c'est un travail qu'on a mené il y a 3 ans avec le collectif Fêtard et Big Time Studio qui sont nos scénographes pour aussi essayer de penser autant qu'on le peut nos expositions en termes d'éco-responsabilité, de réutilisation. Et on a travaillé aussi beaucoup avec la Réserve des Arts, qui est un endroit que vous connaissez peut-être à Paris, justement, où on peut réutiliser des colonnes, des socles, notamment qui servent pour la Fashion Week ou pour d'autres événements. Donc voilà, donc oui, en effet, les enjeux environnementaux sont très importants pour nous en termes de production d'expositions. Et puis par rapport aux artistes qu'on défend, pour nous, c'est aussi une voie qui est très importante, la voie environnementale, la voie des luttes. Finalement, ce sont des luttes humanistes, au même titre que le regard décolonial et des nouveaux récits, pour permettre aux humains de vivre dans de meilleures conditions, tout simplement en protégeant l'environnement et en acceptant les histoires diverses et multiples de toutes les communautés. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très lié. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on l'a senti, nous, en travaillant avec vous, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, Talisman, qui est l'œuvre juste derrière toi, qui est faite en plastique recyclé, ou même la manière dont vous avez pensé des cadres que vous recyclez sur les années après, etc. Nous, on s'inscrit complètement dans cette démarche-là. On n'a pas le choix aussi, parce que quand on vient de la Guyane aussi, on a un manque d'accès aussi
voilà, par exemple, nous, nos impressions, c'était pas un imprimeur spécialisé dans l'art. Et à chaque fois, on a travaillé avec des tissus, comment on appelle ça, des chutes. Ouais. Enfin voilà, le jet ski que tu as utilisé, qu'on a utilisé, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui était à la destination de la poubelle. Donc voilà, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu pour finir justement de ça, de l'aspect climatique. Ouais, sur l'aspect climatique, mais avant même de bifurquer sur ça, c'est surtout cet aspect, j'ai l'impression que c'est même propre à la culture hip-hop, ce côté de réutilisation, comme le sampling, de do it yourself, on n'a pas les moyens, mais c'est pas grave, on va quand même le faire et on va pousser notre créativité au maximum pour atteindre le résultat souhaité, quoi. Et en tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je vois ce projet-là. Quand je vois ce projet, quand je t'entends parler, quand je vois justement toute cette démarche de réutilisation de choses qui ont déjà été utilisées et tout, et quand je repense à la création du projet Momandilo même, ça me replonge dans tous ces souvenirs. Et bref, pour revenir sur l'aspect climatique, c'est sûr que nous, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés quand on était en Guyane, parce que quand on était en Guyane, en plus, on était en pleine crise de sécheresse, et donc ça nous choquait déjà de vivre cela, mais aussi sur le projet en lui-même, comme tu l'as dit, on n'avait pas le choix, quoi. On n'a pas le choix que de prendre en considération comment notre projet aussi il va évoluer par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il va juste être fait et ensuite servir à une pollution de plus, ou est-ce qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose qui va être réutilisé, qui va être transporté et continuer à vivre, quoi. Et bref, ça nous a plongé dans tout ça, donc ça fait plaisir d'avoir des échos de ce genre de thématique quand nous sommes sur l'Hexagone, et le travail continue dans ce sens. Mais je vais finir en te disant merci. Vraiment merci pour ce petit moment. Merci à vous. Moi, je voudrais juste, si possible, dire un petit mot. Voilà, absolument. Je voudrais remercier Linggourg qui nous a permis de nous rencontrer, notamment. De fou. Et voilà. Carrément. SO, Eline. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis Johanna Mello aussi, qui vous connaissez, qui n'a fait absolument. Que... voilà. Donc merci à tous. C'était une belle rencontre. On a vraiment bien bossé. J'espère que ça continuera. Et moi, je suis ravie. C'est sûr. Voilà, en tout cas, les gongons, comme on dit chez nous, les gongons sont avec nous, les ancêtres sont avec nous. Le travail continue dans ce sens.